Mes chers camarades, mandatés par les syndicats FO du centre hospitalier Henri Laborie, du centre hospitalier de Lunel, de l'ODEV et d'autres, je vous apporte le salut fraternel de la Fédération des personnels des services publics et de santé et forces ouvrières, le salut fraternel des plus de 700 délégués présents à ce congrès confédéral et des 2400 syndicats que compose notre fédération. Mes chers camarades, bien entendu, je commencerai mon propos par adresser un message particulier à Rose Boutaric. Trésorière de la Confédération, c'est certainement pas une sinécure, mais je peux dire que Rose aura exercé son mandat d'une manière remarquable, qu'il n'apporte aucune critique et qu'elle a toujours agi. Et elle l'a démontré auprès de la Fédération pour l'intérêt de la maison. Et là, je crois qu'on peut saluer en toi l'immense militante que tu es. Juste 30 secondes de dépassement, s'il te plaît. Une petite réponse à Marc Lombard. Je pense, Marc, que tu t'es soulagé, ça t'a fait du bien. Tu as certes dit quelques vérités, mais tu as dit beaucoup d'âneries. Alors je ne répondrai pas sur tout. Les statuts de la fédération qui intègre les GD ont été adoptés par les syndicats en 1948. Ni toi ni moi devions être syndiqués à cette époque-là et validés par la Confédération. Ils sont donc légitimes. Voilà. Mes chers camarades, mon cher Jean-Claude, bien entendu, je voterai le rapport que tu as présenté et dire que je partage pleinement et la conclusion de ton discours du 16 décembre et la conclusion de ton rapport qui pose la question d'établir le rapport de force pour défendre les acquis, pour défendre les revendications, pour lutter contre l'austérité. Oui, la question du rapport de force. Oui, la question de la grève interprofessionnelle est posée et bien entendu, nous devons tout construire pour parvenir à réussir à cette action qui vise l'efficacité pour les revendications. Les camarades, c'est indispensable. Nous en avons la responsabilité. Nous sortons d'une séquence électorale qui a vu les listes force ouvrière, et je dis bien l'organisation FO, gagner ces élections. Oui, c'est l'ensemble de l'organisation qui a gagné ces élections. Les plus de 20 000 voix supplémentaires que nous avons obtenues à la territoriale et à l'hospitalière, cette progression, cette première place maintenue et renforcée à l'État, ce n'est pas le résultat des fonctionnaires, c'est le résultat de l'ensemble de l'organisation. Toute l'organisation a participé activement, les militants bien sûr concernés, mais les unions départementales, et je salue l'investissement total des unions départementales dans cette élection. Je salue l'investissement total des camarades du secteur privé pour cette élection, parce que cela nous concerne tous. Il ne s'agit pas, contrairement au piège qui est tenté de nous être posé systématiquement, de défendre des intérêts corporatifs, mais nous sommes bien allés sur le terrain de la revendication, sur le terrain de la défense des intérêts matériels et moraux, sur la défense de tout ce qui constitue les acquis sociaux. Et mes camarades, alors, ne devrions-nous pas réagir de la manière la plus ferme et déterminée contre cette austérité qui crée tant de dégâts, dégâts sur les salaires, dans la fonction publique, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 sont annoncés de blocage des salaires. C'est un scandale. C'est d'autant plus un scandale, mes camarades, que la majorité des agents de la fonction publique, et principalement à l'hospitalière et à la territoriale, sont des agents de catégorie C, des agents qui gagnent 1 200, 1 300 € par mois, qui perdent 200, 250 € par mois du fait de cette baisse du pouvoir d'achat. C'est d'autant plus indispensable que le secteur privé
subit les conséquences de cette gel de salaire dans la fonction publique. L'ensemble des fédérations patronales utilisent cet argument pour ne pas augmenter les salaires dans le secteur privé. Alors oui, mes camarades, oui, la question des salaires est une question centrale qui nous unit tous, privés, publics, et nous devons mener la bagarre là-dessus. Oui, mes camarades, les dégâts créés par l'austérité sur la protection sociale. Oui, mes camarades, les dégâts créés sur la fonction publique. Oui, mes camarades, les dégâts créés sur la République. Le démantèlement par les régions telles qu'elles ont été faites, les baronnies. Les dégâts qui sont faits sur le secteur hospitalier avec le projet de loi santé qui est une prolongation de la loi hôpital, patient, santé, territoire. Oui, mes camarades, nous devons mener la bagarre sur la question de l'emploi, car ces restrictions budgétaires, car les 54 milliards, 54 vrais milliards d'économies qui sont réalisées sur le dos des salariés, mes camarades, ce sont les salariés qui payent ce tribut. Alors, faudrait-il rester sans réagir? Une chose est sûre, c'est que s'il ne se passait rien, nous pourrions écrire le résultat immédiatement, instantanément. Une chose est sûre, c'est que pas un militant de cette salle considère qu'il ne faut pas, justement, aller et construire ce rapport de force indispensable. Oui, mes camarades, les salariés attendent notre positionnement. Oui, mes camarades, les autres organisations syndicales aussi. Nous devons le construire, mais sur nos bases, sur la base de nos revendications. Alors oui, mes camarades, les salaires, la protection sociale, l'emploi, les conventions collectives, les statuts, le service public, la République, tout ça vaut une grève. Nous devons nous en préparer, nous devons nous en emparer, nous devons en discuter partout, dans nos sections, dans nos syndicats, avec nos collègues de travail, parce que si nous ne construisons pas ce rapport de force, il ne s'établira pas, il ne sera pas naturel. Alors, mes camarades, Martine, il me reste 34 secondes, ne me fais pas perdre de temps, je suis en train de conclure si tu comprends bien mon propos. Alors, mes camarades, oui, levons-nous, allons-y franchement, discutons des conditions de l'organisation de ce rapport de force, et oui, construisons la grève interprofessionnelle, parce que c'est tous ensemble que nous y arriverons. C'est de ce point de vue-là que nous arriverons à faire reculer le patronat et le gouvernement. Et moi, je suis persuadé que le syndicalisme libre et indépendant, incarné par la Confédération générale du travail et mené de la meilleure manière qui soit par Jean-Claude Mailly et le bureau confédéral, arrivera à faire avancer sur le terrain des revendications. Que vive la CGT Force ouvrière, mes camarades. Merci Didier.